14e heure. De 6 heures à 7 heures. Jésus est de nouveau conduit chez Caïphe, puis chez Pilate. Faire les actes de préparation avant de continuer. Mon Jésus douloureux, tu es hors de ta prison, mais si exténué que tu titubes à chaque pas. Laisse-moi me placer à tes côtés pour te soutenir quand tu seras sur le point de tomber. Je vois que les soldats te présentent de nouveau à Caïphe. Toi, comme un soleil, tu réapparais à leurs yeux, et, bien que défiguré, tu rayonnes de tout ton être. Caïphe jubile de te voir si mal en point, mais à l'éclat de ta lumière, il devient plus aveugle encore. Dans sa furie, il recommence à t'interroger. Ainsi, tu es vraiment le Fils de Dieu? Et toi, mon amour, majesté suprême, de ce ton plein de douceur qui émeut et ravit tous les cœurs, tu réponds. Oui, je suis vraiment le Fils de Dieu. Et ces gens iniques, qui ressentent pourtant alors la force de tes paroles, refoulent tout bon sentiment, ne veulent rien savoir, et crient d'une seule voix. Il est coupable de mort, il est coupable de mort. Caïphe confirme la sentence de mort et t'envoie chez Pilate. Toi, tu acceptes la sentence avec amour et résignation, comme si tu voulais l'arracher à ce juge inique. C'est ainsi que tu veux réparer tous les péchés commis délibérément et dans toute leur malice par ceux qui, loin de s'affliger du mal, s'en réjouissent et jubilent, ce qui les conduit à la cécité et à étouffer en eux toute lumière et toute grâce. Ô ma vie, tes actes expiatoires et tes prières trouvent écho dans mon cœur. Je répare et prie avec toi. Mon doux amour, je vois que les soldats, ayant perdu tout respect de ta personne, en te voyant condamné, se saisissent de toi, ajoutent cordes et chaînes, te ligotent si étroitement qu'ils t'empêchent tout mouvement, et tantôt te poussant, tantôt te traînant, ils te font sortir du palais de Caïphe. Une grande foule t'attend dehors, mais personne ne prend ta défense. Toi, soleil divin, tu sors au milieu d'eux et les enveloppes de ta lumière. Dans ces premiers pas vers la foule, tu enfermes tous les pas de tes créatures, et tu répares pour ceux qui marchent à des fins mauvaises, se venger, tuer, voler, ou quelque autre action malveillante. Que ces coups blessent ton cœur. Pour empêcher tout ce mal, tu pries, tu expies, et t'offres toi-même à ton Père. Voici qu'en te suivant au sortir du palais de Caïphe, je vois que tu rencontres Marie, notre douce maman. Vos regards se croisent douloureusement, et bien que vous soyez réconfortés de vous revoir, de nouvelles douleurs transpercent vos deux cœurs. Douleur de voir ta maman si mortellement pâle et drapée de deuil. Douleur de ta mère, te voyant toi, le soleil divin, éclipsé par tant d'opprobre, tout en larmes et en sang. Vous ne pouvez prolonger plus longtemps ce regard entre vous, et vous souffrez de ne pouvoir échanger ne serait-ce qu'un mot. C'est une telle communion entre vous, que vos cœurs se fondent l'un dans l'autre, mais les soldats te poussent et t'arrachent au regard de ta mère. Malmené et traîné, tu arrives devant le gouverneur romain. Mon Jésus, en te suivant, je m'unis à ta mère transpercée de douleur pour te suivre, me fondant avec elle en toi. Et toi, me jetant un regard d'amour, tu me bénis. Réflexion. Jésus sort à la pointe du jour. On le conduit chez Caïphe. Il confirme qu'il est le Fils de Dieu. Et nous, quand nous sortons, nous laissons-nous diriger par Jésus? Notre comportement est-il un exemple pour les autres? Et nos pas, tel un aimant, attirent-ils les âmes vers Jésus? Durant toute sa vie, sans cesse, Jésus appelle les âmes. Si nous nous conformions à sa volonté, c'est-à-dire si en marchant, nos pas entraînaient les âmes, si nos battements de cœur, faisant écho aux battements divins, pouvaient être en harmonie avec ceux du Christ, et ainsi pour toutes choses, alors nous pourrions reformer en nous l'image même de Jésus. Chaque revirement d'une âme est une empreinte de plus que nous recevons de Jésus. Sommes-nous donc fidèles et toujours les mêmes, ou bien changeons-nous de comportement, en moins bon, en fonction des rencontres que nous faisons? Mon Jésus, incomparable sainteté, guide-moi, fais que mon comportement extérieur reflète toujours aussi ta vie divine. Faire l'offrande
et le remerciement.